Tous amis de l'angoisse, aujourd'hui de retour pour The Devil. Scary. Oui, c'est assez drôle d'ailleurs comme titre. Hein. Un titre tout mignon pour un film qui ne l'est pas. Oui, mais on s'explique ça plus tard. On s'explique. On s'explique déjà que la jaquette est bon pour un film de bon. Mais voilà, déjà. De 2015, un film de 2015. C'est de plus en plus en ce moment en vent, très bien. Ouais. Parfait. Un film qui a donc été réalisé par Sean Bean. Sean Bean qui est entre le étonnant c'est lui qui l'a fait et le ouais ça colle bien avec ton style. Scénariste également. De ce film. C'est pas rien. Il a réalisé vraiment trois films. Oui. Dont The Loved Ones en 2010. Film qui est plutôt bien apprécié de ceux qui regardent du film. Après on a quelques doutes sur les Cheetah Girls 2 de 2020. Ouais, c'est... Bon, on juge pas. Les Cheetah Girls 2. On n'a pas vu. The Loved Ones. Disons qu'on a un petit The peu Bill mal. Candy. Voilà, on compare, vous voyez, genre, et là on se dit... Ça saute du coq à l'âne. Voilà. Bon, Mais c'est bon, pas grave. Au niveau des acteurs, on en a un réputé horrifique, enfin Oui. qui a beaucoup joué dedans en tout cas. En tout cas, dont le faciès va clairement vous parler. Et trois autres qui vont vous parler parce que, enfin, vous voulez dire, on les a peut-être déjà vus. C'est ça, voilà, c'est clair. Mais qui ne sont pas du tout dans la vie. Donc on commence par le père de famille, donc Jesse, qui est joué par Ethan Embry, qui a joué dans Big Party en 1998. The Empire Record en 95, sans le vœu. Voilà. Et Bonjour les vacances, viva Las Vegas en 1997. Clairement, le gars est typé comédie, je crois. Enfin, ça fait plutôt comique les titres. C'est vrai qu'on ne l'attend pas forcément sur ce genre de rôle, et pourtant il le tient très bien. Très bien. Très bon acteur. Ensuite, nous avons la fille, Chiara. Comment tu dis ça? Chiara, oui, super. Mal. Donc en fait, c'est celle qui joue Zoé, voilà, la fille. Donc qui a joué dans L'Ange de Noël. En 2011. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et Le Chemin du Passé aussi, en 2013. Et même copé en 2012. Même copé en 2012. Enfin bref, on sait Voilà, pas. elle fait un film par an, moi. Mais elle, c'est pareil. Je suis sûre que quand vous allez voir son visage, ça va vous dire quelque chose. Dit quelque chose. Et celle qui, à mon avis, voilà, va être celle que vous allez reconnaître le plus. C'est celle qui est la mère, donc qui joue Astrid. C'est donc Shiri Appleby, qui a joué dans beaucoup de séries télé. Je pense que c'est plus une actrice de télévision que de cinéma. Tout à fait. Elle a joué dans Roswell, la série. Roswell, donc 2002, qui a duré un bon bout de temps. On connaît. Elle a joué dans une Real de 2005 à 2008. C'est ça. 18 de et 2015 à 2018. Life, oh la vache, une expertise. Une expertise. Yeah, my girl. Enfin bref, moi je connais pas. Mais bon, voilà. Elle a joué dans beaucoup de choses télé. Et je pense qu'elle a joué aussi dans pas mal de téléfilms. Et on va terminer. Vous voyez, par The Man with the Face. Et celui-là, vous allez le reconnaître. Bridget Taylor. Bon. Oui, pas qui c'est comme ça. Il a joué dans Mon chouchou d'amour, dans Constantine en 2005. Il a joué dans l'excellent au twist final superbe Identity en 2009. Voilà, c'est un acteur, on va pas vous faire tout son truc parce que je vais vous dire, on va pas avoir assez. Joué dans Mississippi Burning à 88. Et j'allais donc dire, pour finir, on va vous citer Mississippi Burning en 88. Bref, vous allez le voir et vous allez dire, ouh, je l'ai vu dans beaucoup de films, ce monsieur-là. Et effectivement, vous l'avez vu dans beaucoup de films, surtout dans des rôles secondaires. Au niveau de l'histoire, c'est une histoire qui se veut basique de par son concept, mais qui est parsemée telle une toile d'une touche de couleur et d'originalité un peu partout. Donc, pourquoi telle une toile? Mais parce que le père de famille est peintre. Bon, il gratte un peu, hein, c'est fond de tiroir. Clairement. Ils viennent d'acheter cette maison. Alors, cette maison, ils l'ont eue pour une bouchée de pain parce qu'il y a eu 2 morts à l'intérieur. Et comme les États-Unis obligent de dire que le nombre de morts d'une maison, donc celle-là en a eu 2. Bon, ils finissent par se décider, la maison est idéale, particulièrement pour Jess,
parce qu'il va pouvoir... Une espèce de hangar voilà, peindre dans un atelier absolument gigantesque, parce que monsieur fait des peintures gigantesques, enfin murales, voilà, elles sont murales. Donc voilà, donc l'histoire, elle est là, elle est aussi basée sur cette entente familiale, tout le monde s'entend bien, mais il y a un lien particulier entre Jess et sa fille Zoé. Vous le voyez dès le portrait de famille. Oui, vous avez Zoé et Jess accolés l'un et l'autre, et qui sont tous les deux dans un style très musicose, très métalleux. Très métal, ouais, très métal. Et vous avez la femme à côté, en femme d'affaires, limite. Oui, voilà, c'est très classique. Elle a un look extrêmement classique. Ses pensées limite sont un peu classiques. Et elle sourit un peu d'ailleurs de voir ces deux énergumènes. C'est pour ça. Qu'elle aime, hein, c'est pas un problème, tout le monde s'entend bien. Mais voilà, elle est un peu décalée. On dirait une belle-mère. Vraiment celle qui a un peu de mal à s'intégrer. Moi je me suis fait un peu la réflexion. Voilà, qu'elle avait plus l'air d'une belle-mère, c'est-à-dire avec ce détachement un peu particulier de je suis là mais je ne suis pas ta mère. Et pourtant c'est sa mère. C'est sa mère. Voilà. Donc on a cette famille-là qui s'installe. Oui. On apprend donc que les liens familiaux sont plus ou moins forts, qu'il y a quelques soucis du fait que la femme travaille et le mari, on va dire, a du mal à vendre ses toiles. Voilà, financièrement, clairement, Jess ne rapporte pas assez d'argent, il faut être clair, parce que ses toiles ne se vendent pas. Il est très mignon avec ses papillons, mais ça se vend pas. Ça se vend pas les papillons. Bon. Seulement, on se rend compte en fait que cette maison où il y a eu de morts, ils ne sont pas tout à fait anodines ces morts. Parce que, en fait, c'est le fils de famille qui entendait des voix, qui jouait de la musique métal d'ailleurs, pour ne plus les entendre, qui a tué sa mère dans une crise et son père. Et qui revient à la maison. Et qui ne cherche qu'une seule chose, c'est après avoir certainement été quelque temps à l'hôpital, on s'est occupé de lui, je suppose, on a mis la maison à vendre, mais lui, tout ce qu'il veut, c'est rentrer à la maison. Ce qui est beau avec ce personnage, dès qu'il arrive, c'est qu'il tombe sur Zoé. Oui. Et il n'est pas agressif, il fait plus perdu qu'autre chose. Je vous dirais que c'est simplement deux enfants qui discutent et qui s'entendent. Sauf que le père voit ça d'un mauvais œil. Et pourtant, Ray avait déjà un lien avec Zoé, puisqu'elle a un tatouage de guitare, et que justement cette fameuse guitare qui permet à Ray de repousser toutes ses voix, il a la même, c'est la même, il la possède et c'est une guitare qui... Personnellement, je ne la connais pas, mais semble assez rare, ou en tout cas... cher. Voilà, assez cher. Et donc, la seule chose qu'il demande, c'est de rentrer dans la maison. Et là, Jesse bloque. Il ne veut pas entendre parler de ça. Il le repousse assez violemment. Et il y a une première fêlure déjà dans la famille, parce que les filles ne sont pas d'accord. Elles sont plus empathiques. Ils se disent, attention, le mec a perdu sa famille. Voilà, il faut y aller mollo. Il a perdu sa famille. Il semble pas tout à fait... on va dire de nature à tout comprendre, et du coup elles sont plus empathiques que agressives. De là, on va éviter de vous spoiler beaucoup plus loin, le père va s'offrir deux voix, les mêmes qui assailleraient. Et Jesse va réussir à performer une toile qui va évoluer comme évolueront les meurtres de Ray. Là. Mais vous le savez dès le début, ça, c'est pas un spoil. Voilà. Les meurtres de Ray, et ce qui est beau, c'est que les deux sont tellement intimement liés qu'ils se suivent. La trame, elle se porte sur ces deux liens. En fait, Jess finit par peindre quasiment de façon mécanique. Il oublie tout autour de lui. Il oublie sa famille, il oublie sa fille, il oublie sa carrière. Mais il oublie même comment il a peint ça. C'est ça. C'est comme si tu étais possédé et tu fais machinalement quelque chose. Le lendemain matin, je découvre une toile. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Et ce qui est le plus beau, c'est que cette toile-là, c'est pas plusieurs toiles, c'est une toile progressive. Non, c'est une toile... Oui. C'est ça qui est beau, on voit évoluer la toile, comme on voit se tisser l'histoire, comme on voit les personnages évoluer entre eux, c'est vraiment beau. Donc très clairement, le film se base sur des bonnes choses. Il a un esthétisme bon, il a une bande sonore métal qui colle très bien avec les personnages. Très sympa. Il a des personnages évolutifs avec des liens qui justement se démultiplient et surtout... font des montagnes russes et ça paraît très crédible, ça fait la famille qui a du mal et qui s'adore. D'une histoire basique, ils ont fait un petit film vraiment sympa. Petite pépite. Voilà. Bon, il y a un bémol, il y en a toujours. C'est les effets numériques de fin qui sont un peu gâchés. Qui sont décevants, voilà. Et c'est dommage parce qu'en fait, ils ne gâchent pas heureusement le côté très symbolique derrière ce qui se passe. Voilà. C'est comme je pense, je le dis et je l'affirme, c'est un film extrêmement religieux qui n'aborde jamais la religion. Et c'est toute sa qualité et toute sa magie.
il aborde les choses sans vraiment en parler. Par exemple, on ne saura jamais qui est cette voix que tout le Voilà. monde entend. Qui posséderait, pourquoi, comment, on s'en fiche. Tout est laissé à supposition. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance et pourtant vous serez toujours à la fin du film à dire mais du coup c'était qui? Du coup c'était quoi? Est-ce que c'est bien ce que je pense? C'est ça. Et c'est ça, c'est le questionnement de fin. Et rien que pour ça je dis regardez Devil's Rejects. Voilà. Allez, on le classe. C'est un oublié moins Ouais. parce qu'il y a ces effets qui gâchent un petit peu. Mais franchement, ça gâche pas l'histoire. Non, il Et vaut largement il faut, le fait. il faut le voir, il faut le regarder. Donc, si vous l'avez déjà vu, dites-nous votre avis. Ça nous intéresse beaucoup d'échanger avec vous. Clairement, qu'il soit Voilà. positif ou négatif. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Tant qu'on reste constructif et courtois. C'est ça. Voilà, allez, on vous laisse maintenant. Allez, tchuss. Faites-vous votre avis et crevez tous.